Salut tout le monde, c'est Erin, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas à quelle heure vous me regardez, ni quel jour, ni non plus en quelle année, parce que ce challenge se veut littéralement intemporel. Mais en tout cas, bienvenue dans le 4e jour de notre nouvelle vie. Si tu n'es pas au courant, on a démarré un challenge sur la chaîne qui s'appelle 30 jours pour Glow Up. On a déjà 3 épisodes qui sont sortis puisque je sors une vidéo par jour, chaque jour pendant 30 jours. Et l'idée, c'est ensemble de trouver les clés pour travailler notre estime de nous-mêmes, travailler notre amour de soi et donc de manière générale, travailler notre développement personnel. Donc si c'est un challenge qui t'intéresse, n'hésite pas à le suivre avec nous. Tu peux regarder déjà les 3 premières vidéos qui ont été faites et suivre naturellement vers la suite avec nous. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo tant attendue sur mon éveil spirituel. Alors, par où commencer? Tout d'abord, cette vidéo, elle s'adresse à un public de personnes conscientes ou bien à un public de personnes ayant une certaine ouverture d'esprit. Je fais pas cette vidéo pour tout le monde, cette vidéo elle est pas censée parler à tout le monde. Je vais dire des choses peut-être qui sont en désaccord avec vos croyances, dans tous les cas on n'est pas obligé d'être d'accord, mais tout ce que vous devez savoir et retenir, c'est que faites preuve de respect dans les commentaires. Ça c'est vraiment important et plus que jamais et encore plus sur cette vidéo, j'insiste. Si en revanche vous êtes ni une personne qui a une conscience élevée ni une personne ouverte d'esprit, je vous invite à sauter cette vidéo là. Vous pourrez regarder peut-être les autres épisodes du challenge ou même pas. En fait je veux pas de personnes comme ça sur ma chaîne. Mais celle-là, cette vidéo elle est vraiment pas pour vous. Cette vidéo sera à mi-chemin bien évidemment entre la story time et le vlog parce que j'ai quand même filmé ma vidéo d'aujourd'hui, donc je vais vous faire un peu des deux et c'est parti. Alors, par où commencer? Mon éveil spirituel, je dirais qu'il a commencé il y a 2 ans. Alors faut savoir que moi j'étais pas une personne religieuse du tout, tout simplement parce que déjà dès l'enfance en fait je me posais des questions et il y a des trucs qui selon moi ne concordaient pas. Enfin je me posais plein de questions et parfois même quand je posais les questions à mes proches on me disait bah c'est comme ça, on fait comme ça, c'est comme ça. Donc même eux savaient pas forcément expliquer et donc je trouvais que certaines pratiques n'avaient pas de sens à moi mes yeux ou en tout cas étaient questionnables. Donc ça a fait que bah je me suis jamais vraiment tenue proche de la religion. Et moi je pense que dans le cheminement spirituel c'est chacun en son temps. Il y a des gens qui ont un éveil à 50 ans, t'en as à 15 ans déjà ils ont leur éveil. Je pense que la spiritualité, parce que moi je vais pas parler de religion dans cette vidéo, j'ai vraiment parlé de spiritualité. La spiritualité c'est pas quelque chose qu'on impose. Déjà je pense que on est tous spirituels parce que déjà on est des êtres spirituels de base, mais chaque chose en son temps et parfois c'est des épreuves de la vie qui vont faire que ça va s'éveiller en toi, très souvent même c'est ça, et donc il faut respecter le timing de chacun, il faut respecter le timing divin. Donc moi personnellement ça a commencé il y a 2 ans. Au départ je m'intéressais à tout ce qui était loi universelle, loi du succès etc. Sauf qu'en fait tu comprends que le but de la religion c'est justement d'enseigner les lois universelles. Donc en fait quand tu commences à comprendre les lois qui gouvernent ce monde, bah tu comprends la spiritualité en fait quelque part. Donc moi c'est comme ça que ça a commencé. Je m'intéressais avant tout aux lois et c'était plus de manière pécuniaire parce que je voulais apprendre à manifester plus d'argent dans ma vie etc. Donc mon premier rapport à la spiritualité il était totalement intéressé. C'était finalement comment est-ce que je peux correctement formuler mes demandes pour avoir tout ce que je veux. Littéralement. Vu que les gens disaient demandez et vous recevrez, ben je voulais comprendre comment est-ce qu'on demandait correctement pour pouvoir bien recevoir. Donc je vais pas vous mentir, je me suis pas intéressée au départ à la spiritualité parce que je voulais me sentir plus proche du divin ou parce que pas du tout, je voulais plus d'argent. Sauf que j'ai vite compris que en fait ça avait rien à voir et que d'ailleurs même si tu t'intéressais à la spiritualité pour ce genre de raisons, bah en fait ça allait pas toucher ton cœur comme ça doit le toucher en fait. Maintenant ce qui a mis un coup d'accélérateur à tout ça, bah en réalité c'est ces derniers mois. Donc comme vous le savez au mois de novembre je décide de déménager. J'habite du coup à ce moment là dans la même ville que Princesse Chassis. Donc on habite dans la même ville, son bureau est dans mon immeuble etc. Donc on avait déjà une bonne relation assez fraternelle puisque bah, c'est une grande sœur pour moi. À force de rester avec elle, je commence à observer son travail, ce qu'elle fait etc. Et elle avait eu son éveil spirituel un peu avant moi et elle s'était découvert des dons de médiumnité. Alors faut savoir qu'on a tous des dons de médiumnité, mais absolument tous. Ok, c'est juste qu'on a des dons différents. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, mais en tout cas on en a tous. Et
il se manifeste souvent de manière inconsciente. Parfois on se rend juste pas compte que c'est ça, mais c'est ça. Par exemple, moi j'ai le don de l'écriture intuitive, c'est-à-dire que j'ai l'écriture automatique. J'arrive à écrire des choses que je canalise et qui viennent pas forcément de moi directement. Et genre moi-même quand je me relis, je me dis waouh, purée, et je sais que ça vient pas forcément de moi en fait. Et ça c'est un don que beaucoup de gens ont. Bah d'ailleurs tous ceux qui écrivent bien, qui ont une belle plume, etc., ils ont le don d'écriture intuitive, ça c'est sûr. Vous pouvez dire écriture intuitive ou écriture automatique, c'est pareil. Les personnes qui ont tendance à avoir des flashs parfois, bah eux ils ont des dons de clairvoyance. Si ça vous arrive des fois d'avoir une image qui apparaît dans votre esprit, ou si vous êtes très dans la visualisation, genre par exemple vous êtes un artiste et vous avez tendance à voir vos œuvres dans votre esprit avant de les matérialiser ou des trucs comme ça, bah vous avez des dons de clairvoyance. Donc en fait vous les utilisez déjà vos dons. C'est comme il y a des personnes qui ont des dons de clairaudience, et la clairaudience elle va se manifester par les pensées que tu as dans ta tête. En fait quand tes guides vont vouloir rentrer en communication avec toi, ça va être au travers de ta pensée. Donc parfois tu vas avoir des pensées ou des moments où tu es en mode oh my god, mais je sais. Et en fait tu sais que ça vient pas de toi, où tu te dis waouh putain comment j'ai eu cette idée là et tout. Bah en fait c'est parce que tu as un don de clairaudience et que littéralement tu l'as entendu dans ton esprit. Donc voilà, c'est quelques dons parmi l'éventail de dons qui existent, mais on en a tous. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui n'a pas de dons. Mais les dons maintenant ça se développe de manière consciente ou inconsciente. Parfois c'est les épreuves de la vie qui font que tes dons vont se développer. Parfois tu peux vraiment décider de les travailler. On peut les travailler de plein de manières différentes grâce à la méditation. Si par exemple tu veux travailler le don d'écriture intuitive, bah écris davantage et tu verras que ça viendra naturellement. Enfin voilà, il y a un milliard de choses que tu peux faire pour travailler tes dons. On va revenir un peu en arrière. Avant que je m'installe à Nangy, j'avais découvert qu'on avait ce qu'on appelle des guides. Donc les guides, ce sont des anges, ça peut être des archanges, ça peut être des ancêtres à toi, etc., qui ont choisi de t'accompagner dans ton incarnation sur Terre. Donc ils ont choisi de te conseiller, ils te suivent et ils t'accompagnent, et ce sont des personnes à qui tu peux demander l'aide, d'accord, que tu peux solliciter par la prière tout simplement, en disant voilà, je sais pas moi, je veux ça dans ma vie, s'il vous plaît dites-moi, donnez-moi un signe qui va me montrer que c'est le bon chemin ou pas le bon chemin. Et généralement comment ils vont te répondre? Bah par des signes que tu vas voir tout simplement. Vous savez, parfois on tombe sur un truc et on se dit oh ça c'est pour moi, ou parfois il y a quelqu'un qui vient de parler et il te dit un truc et tu te dis mais pourquoi il me dit ça? Bah en fait c'est ton guide qui passe à travers quelqu'un pour venir te donner la réponse à la question que tu as posée. Donc vous êtes en contact permanent avec vos guides. C'est pour ça que je vous dis qu'en réalité tout ce que je vous raconte c'est des choses qu'on vit tous au quotidien, mais dont on n'est pas forcément conscient. Ok? Parfois on a tendance à se dire oh non mais c'est pas possible, cette personne là c'est Dieu qui me l'a envoyé. Bah c'est tout ça en fait, c'est tout ça. Et donc je découvre qu'on a des guides, etc., et qu'on peut savoir qui sont nos guides. Donc à cette époque là, donc ça je crois c'était il y a 1 an et demi, presque 2 ans, je discute avec une personne que je connaissais et je lui dis ah mais, donc c'était quelqu'un d'assez spirituel et tout, je lui dis ah j'ai découvert qu'on avait des guides et tout, toi tu sais c'est qui tes guides? Et il me dit bah oui. Et après je dis ah ouais mais comment t'as su? Et il me dit ah bah je suis allée voir, enfin genre je connais une dame en fait, elle a des dons de médiumnité et elle peut te le dire, donc si tu veux je te passe son contact et tout, et genre si ça t'intéresse tu vas la voir. Je lui dis ok. Donc je prends le contact. Au début j'avais beaucoup peur parce que moi j'avais jamais eu d'expérience spirituelle / paranormale, etc. Et puis à un moment je me dis allez let's go, je prends mon rendez-vous, j'y vais. Donc je vais voir cette dame qui s'appelle Assa, donc son compte Instagram c'est Itado Coaching, vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse. Et je réserve avec elle une séance de guidance et je lui dis voilà, j'ai jamais fait de guidance de ma vie, je suis jamais rentrée en contact direct avec mes guides, je ne sais pas qui me guide, qui m'accompagne, j'aimerais bien le savoir, j'aimerais bien en fait poser certaines questions, etc. Donc voilà, j'arrive chez elle, là où elle reçoit, et elle me fait la séance de guidance. Et là il y a des guides qui se présentent. Donc moi personnellement je vois rien, hein, mais elle, comme elle a le don de médiumnité, elle les voit, elle les entend, et donc elle me répète, elle me dit ce qu'ils ont à me dire. Et en fait c'est là où tu te rends compte que c'est vraiment vrai et que c'est puissant, c'est que les propos qu'ils disent en fait, c'est-à-dire qu'on me donne des infos sur des événements de ma vie, de mon enfance, mais hyper détaillés, que personne ne sait en fait. Genre, c'est-à-dire que ça peut pas être inventé. C'est là que du coup je prends conscience que j'ai des guides. Et honnêtement, je me rappelle que je suis sortie de ce rendez-vous, mais dans une énergie et avec un sentiment de paix et de plénitude incroyable. Parce que ce jour-là, en fait, j'ai compris que j'étais jamais seule et que je serais jamais seule. Parce que
il y a des êtres dans d'autres dimensions qui m'accompagnent. Et vous avez tous votre équipe cosmique, vous avez tous des gens qui vous accompagnent. Ils sont tous là pour vous protéger. Plein de fois dans votre vie, ils vous ont évité certaines choses, certaines situations, etc. Les guides, ils sont au service du divin, donc à travers eux, bah, c'est Dieu, tout simplement. En vrai, ma première vraie expérience d'ordre spirituel, elle commence avec la guidance. Et puis après, comme je vous ai dit, en novembre, je déménage à Nangy. Et donc je suis souvent avec Princesse qui a des dons de médiumnité assez développés puisqu'elle pratique la radiesthésie. Donc la radiesthésie qui est l'art d'utiliser le pendule. Et donc en fait, grâce à cette discipline, elle soigne les personnes. Donc c'est une guérisseuse en fait, comme les guérisseurs traditionnels qu'on a en Afrique, etc. Et donc elle soigne, elle libère, elle permet les libérations, etc. Et donc comme j'étais tout le temps avec elle, bah, je la regardais tout le temps. Et en fait, je trouvais ça tellement impressionnant en fait de pouvoir guérir quelqu'un par la parole, de pouvoir guérir quelqu'un par le magnétisme, l'énergie qu'on a dans les mains, de pouvoir guérir quelqu'un à l'aide de cet outil, que je me disais mais oh, c'est fabuleux, genre c'est miraculeux. Et donc pendant toute cette période là, elle m'a fait plein de soins. J'étais un peu son cobaye, etc. Donc on a libéré plein de choses, on a libéré des traumas que j'avais, on a libéré des mémoires que j'avais, des mémoires qui remontaient même à l'époque utérine, donc quand j'étais encore fœtus, parce qu'il faut savoir que même quand on est dans le ventre de notre mère, on a des traumas. Il y a des embryons qui sont littéralement dépressifs, parce que si la mère est en dépression quand elle est enceinte, bah, le fœtus en fait il est en dépression aussi. On est remonté jusqu'aux mémoires utérines pour tout enlever, etc. Et en fait, plus j'étais à côté d'elle, plus je voyais comment ça se passait, etc. Et en fait, j'avais vraiment un intérêt pour tout ça. Donc je l'ai observée pendant des mois et des mois. J'étais comme son assistante. Quand j'avais pas cours et tout, je la regardais. J'adorais la voir faire ses consultations avec ses clients. Et elle avait des oracles, donc j'ai voulu apprendre à tirer les oracles. Et donc bien évidemment, comme je suis une passionnée du business, il y a cet oracle là qu'elle m'a donné, parce que je l'aimais tellement qu'elle me l'a donné, sur le business, que j'aimais bien tirer pour regarder un peu voilà quoi, les infos que je pouvais avoir sur mon business à l'époque. Donc vous voyez, moi il y a beaucoup de choses que je commence dans ma vie qui ont de base avant tout un intérêt professionnel, hein. Ah, je vais pas vous mentir. C'est encore une fois ce qui m'a emmené dans ça, c'est que je voulais un peu d'aide pour savoir qu'est-ce que je pouvais améliorer dans mon business. Et puis en fait après je me suis acheté mon tout premier oracle que je lui ai donné à Princesse puisqu'elle l'aimait beaucoup. Et puis en fait j'ai commencé à tirer les cartes pour moi. Donc en fait un oracle, qu'est-ce que c'est? Bah c'est des cartes qui ont plusieurs thématiques. Donc par exemple là on a un oracle sur la libération énergétique. Donc le but de cet oracle c'est de te dire qu'est-ce qui bloque dans ton énergie pour que tu saches qu'est-ce que tu dois libérer. Et donc là par exemple on te dit blocage karmique, ici on dit guérison émotionnelle, là on te parle de force intérieure, ici on te parle de protection, il y a les cartes de tous les chakras, donc là il y a chakra coronal, etc. Et donc en fait quand tu sens que tu as un blocage au niveau énergétique, bah cet oracle c'est un oracle que tu peux tirer. Et donc en fait comment ça fonctionne, bah tu mélanges juste les cartes et tu poses une question en fait. Par exemple tu peux dire bah écoutez j'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui bloque dans mon énergie. Et en fait tu mélanges les cartes et au bout d'un moment bah il y a une carte ou plusieurs qui tombent. Et les cartes qui tombent bah c'est les messages qui est pour toi. Donc tu regardes si ça te parle. Et en fait il y a un petit carnet où il y a l'explication de chaque carte. Et donc après tu lis. Donc c'est bien pour en apprendre un peu plus sur soi. Comme je suis une amoureuse de l'amour, ensuite je me suis acheté cet oracle là. C'est l'oracle des contrats d'âme. Donc ça c'est pour les relations amoureuses. C'est vraiment juste un oracle sur ça. Vous avez des cartes un peu, je vais vous montrer. Genre là on te dit l'admiration perdue, donc genre en gros s'il y a un problème dans ta relation et que cette carte elle tombe, on te dit que un des deux partenaires a perdu l'admiration. T'as la carte de l'émerveillement. Voilà, en fait tu peux savoir un petit peu comment va ta relation, tu vois. L'enfant intérieur, si cette carte là elle tombe, ça veut dire qu'en fait il y a un problème d'enfant intérieur chez un des deux partenaires et donc ça crée un blocage dans la relation, etc. T'as la carte par exemple de l'âme sœur, donc ça te dit que t'es en couple avec ton âme sœur, etc., etc. Moi c'est avec ça que j'ai commencé à avoir un peu plus de compréhension sur ma personne. Et puis maintenant j'ai plein d'oracles. Par exemple là c'est l'oracle du cri des âmes.
Donc celui-là, il est sur... C'est quel genre de blocage? Bah c'est pour savoir où est-ce que ça bloque. Par exemple on te dit la carte du mental, donc ça veut dire qu'il y a un blocage au niveau du mental si cette carte elle tombe. T'as la carte par exemple de la dépendance, donc ça c'est si tu fais de la dépendance affective. Là par exemple tu as la zone de confort bloquante, donc c'est pour te dire que en fait c'est ta zone de confort qui te bloque. Enfin voilà, il y a plein de choses, c'est plein de clés de compréhension. J'ai l'oracle des déesses africaines. Enfin j'en ai plein, franchement j'en ai plein. Celui-là, bon en fait je sais pas si de base c'est censé être un oracle, ça s'appelle Ici et Maintenant. Je pense que c'est plutôt peut-être un jeu de cartes de base, mais moi je l'utilise comme un oracle et en fait il y a des exercices dessus. Par exemple là je vais tirer une carte au hasard. Ici et maintenant je décide de faire preuve d'empathie auprès des autres toute la journée. Donc en fait ça te donne des exercices que tu peux faire dans ta journée. Mais moi je le tire vraiment comme un oracle. Et je demande qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, quel exercice serait bénéfique pour moi. Après les oracles, j'avais vraiment envie d'apprendre à utiliser le pendule. Mais pour utiliser le pendule, on fait pas ça n'importe comment. Faut avoir été initié, c'est-à-dire faut que quelqu'un qui le maîtrise et qui connaît en fait comment on l'utilise correctement sans se mettre en danger, etc. t'explique en fait les conventions qui vont derrière cet outil-là, etc. Et donc à force de regarder Princesse l'utiliser, je comprenais un peu comment ça fonctionnait, etc. le pendule et tout. Et un jour j'ai ressenti que c'était le moment. C'était le moment d'aller m'acheter un pendule. Donc je suis allée à la boutique de Michel. Et voilà, je connaissais pas cette boutique, j'ai vraiment regardé sur Google où est-ce que je pouvais aller en acheter un. Je suis tombée sur sa librairie et puis il m'a montré comment l'utiliser. Donc j'étais super contente parce que je savais pas qu'il allait me montrer en fait comment ça s'utilise, mais il m'a tout de suite donné plein de conseils d'usage, les conventions, etc. Et puis c'était parti. Je suis dans la librairie du bonheur avec monsieur Michel. Donc j'ai pris mon nouveau pendule, il est là, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc il y a plusieurs pendules disponibles et en fait c'est une librairie ésotérique, ça veut dire qu'ici on peut acheter des oracles, des livres, des ouvrages, des pierres également, voilà. Il y a plusieurs pierres, donc ça c'est pour ceux qui sont adeptes de la lithothérapie. Bah, si vous voulez, vous pouvez commenter. Hein. Non, je disais que j'avais beaucoup de labradorite, qui est une pierre de protection. C'est une éponge qui absorbe. C'est laquelle, la labradorite? C'est celle-ci là. Ah, d'accord. C'est une excellente pierre qu'on appelle aussi la pierre du thérapeute. D'accord, super. Donc ici il y a des bracelets de pierre aussi. Voilà, plein d'ouvrages sur plein de thématiques en lien avec l'univers ésotérique. Et si je me souviens bien, ça fait 17 ans que la boutique elle existe. J'ai tout retenu la dernière fois. Parfaitement. Et donc en fait, voilà ce que c'est un pendule du coup. Et comment ça fonctionne? En fait, comme je vous ai dit, c'est un outil qui va bouger en fonction de vos vibrations. C'est ce que je vous expliquais hier. Il y a plusieurs manières d'utiliser le pendule. Il peut être utilisé de plein de manières différentes, mais je vais vous expliquer la manière la plus simple. C'est un outil qui t'aide à travailler sur ton intuition, d'accord? Il t'aide à te connecter à ton intuition. Après, le pendule, c'est un truc qu'on peut aussi utiliser pour communiquer avec ses guides, mais ça, c'est quand on a été initié et qu'on a appris vraiment à le faire. N'essayez pas d'entrer en contact avec vos guides ou quoi que ce soit, etc. si vous n'avez pas été initié, si vous n'avez pas appris auprès de quelqu'un qui le maîtrise. Faites juste l'usage global basique si ça vous intéresse, qui est de vous connecter à votre intuition. Donc en fait, vous posez l'intention tout simplement, vous dites voilà, je veux me connecter avec mon intuition et je veux que vraiment les réponses qui me viennent, ce soit ce qui est le meilleur pour moi. Et donc en fait, quand vous achetez un pendule, c'est tout simple. Vous lui demandez comment il dit oui, vous lui demandez comment il dit non. C'est tout. Vous avez juste besoin de savoir ça, comment il dit oui, comment il dit non, et après vous pouvez poser vos questions et vous regardez. Donc par exemple, moi quand je tiens mon pendule, je peux lui dire dis-moi oui. Dis-moi oui. Donc chaque pendule bouge comme il veut, hein. Ça dépend vraiment des personnes et des pendules. Donc ça, c'est pour dire oui. Vous voyez bien que mon poignet bouge pas, hein, donc c'est pas moi qui le fais bouger. Dis-moi oui. Ok, ça c'est le oui. Stop. Et après, à ton pendule, tu peux lui dire dis-moi non. Dis-moi non. Dis-moi non. Et donc vous voyez que moi pour dire non, il tourne comme ça. D'accord? Et donc en fait, il faut savoir que c'est un outil
qui a longtemps été utilisé à l'époque pour aider les gens à trouver leur chemin en fait. Donc en fait ils utilisaient un pendule et ils demandaient est-ce que je dois aller à droite ou à gauche, et donc il te dit oui ou non, etc. Okay. Donc c'est un outil que j'utilise pour m'aider quand je sais pas quoi prendre comme décision, et les questions que j'aime bien poser c'est est-ce que quelque chose est favorable pour moi. Par exemple, j'ai demandé serait-il favorable que j'accepte cette opportunité professionnelle, ou bien serait-il favorable que cette personne entre dans mon entourage. Ok, donc c'est des questions que vous pouvez demander, et comme je vous ai dit, c'est votre propre intuition qui va répondre. Mais en fait, généralement, souvent, la réponse que le pendule il vous donne, en fait, vous-même vous connaissez la réponse. Parce que je vous ai dit, c'est votre intuition qui fait bouger le pendule. Donc en fait, souvent, vous-même en vrai, vous savez, mais vous prenez le pendule pour confirmer. Voilà. Sinon, souvent, tu sais, tu connais la réponse. C'est un outil qui aide pour prendre des décisions, et il y a plein de gens qui apprennent comment l'utiliser. Moi, j'ai vu qu'il y a des gens qui font des masterclass sur l'usage du pendule. Princesse elle-même, dans ses événements, elle initie les gens à l'utiliser. Mais voilà, je tiens vraiment à le répéter et le préciser. Pour utiliser ça, il faut que quelqu'un qui le maîtrise te l'ait montré et t'ait initié. Voilà, on n'utilise pas ça n'importe comment. Parce que ça reste quand même quelque chose de spirituel. Donc il faudrait pas en fait que vous ouvriez des portes ou que vous vous mettiez en danger parce que vous avez mal utilisé quelque chose, ou parce que vous n'avez pas respecté des conventions que vous ne connaissiez pas. Donc bon, le but de cette vidéo, c'est pas vraiment de vous montrer en détail toutes les conventions, comment on utilise le pendule, etc. Mais juste vous sensibiliser aux outils qui existent, aux moyens qui existent, et que moi j'utilise dans mon cheminement personnel. Ces deux outils m'ont énormément aidé dans mon cheminement. Ils ont été un appui incommensurable lorsque j'ai vécu ce que j'ai vécu ces 6 derniers mois, et que j'ai été face à une personne qui a fait des pratiques de magie noire à mon encontre, parce que j'ai dû enlever toute la merde qu'elle m'avait mis. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer pour parler de la magie noire en tant que telle et de tout ce qu'on peut trouver dans l'énergie. Avoir une conscience spirituelle vous permet de vous rendre compte des moments où vous avez été attaqué, et donc de pouvoir vous libérer. Ou bien, donc quand on n'a pas encore la puissance de le faire, et on passe par quelqu'un pour le faire. Donc moi au début, toutes mes libérations, etc. Donc pas que pour la magie noire, hein, mais même juste pour la libération des blessures, etc. Je demandais tout le temps à Princesse de me le faire. Mais au bout d'un moment, j'ai tellement travaillé sur moi que mes vibrations ont augmenté, et qu'aujourd'hui je suis capable de faire tout ça de moi-même. Quand vous êtes éveillé spirituellement et en conscience, vous êtes capable de vous rendre compte de s'il y a des présences ou des entités dans votre maison. Donc vous êtes en mesure de pouvoir nettoyer les lieux, nettoyer la mémoire des lieux, et venir mettre du coup une meilleure énergie. Quand vous êtes conscient spirituellement, vous êtes capable aussi de repérer au niveau de vos proches s'il y a quelque chose qui ne va pas d'un point de vue énergétique, et donc de pouvoir leur enlever et nettoyer leur énergie, nettoyer leur aura, etc. Donc vous voyez, ça après c'est des trucs, c'est un autre niveau, ça vient avec le temps, avec l'initiation, avec la pratique, etc., etc. Mais en fait, normalement, tout être humain devrait être capable de se rendre compte des problématiques potentielles qu'il peut y avoir dans son énergie. Sauf qu'aujourd'hui, on est tous déconnectés de notre énergie, on est tous déconnectés de cette conscience spirituelle là, et donc ça fait que malheureusement les gens se trimballent plein de choses dans leur énergie, plein de choses dans leur aura, qui les bloquent à plein de niveaux, et ils s'en rendent même pas compte parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à sentir qu'il y a un truc. Et quand on n'a pas conscience, tu te trimbales avec plein de trucs dans ton énergie et tu sais pas, et à un moment il y a tout qui bloque dans ta vie et t'es là en mode mais il se passe quoi, alors que le problème il est d'ordre énergétique. Donc de la même manière que tu es capable de remarquer ce qui ne va pas sur ton corps physique, genre oh là j'ai des boutons, etc., et développer ta conscience spirituelle, ça te permet aussi d'être conscient de ce qui ne va pas dans tes corps énergétique. Moi, la personne qui m'a initiée, du coup c'est vraiment Princesse Chassis. Je suis certaine qu'en faisant cette vidéo, il y a des personnes qui voudront savoir en fait comment rentrer en contact avec elle, ou comment ils peuvent apprendre aussi, etc., eux-mêmes travailler leur énergie. Bon, je sais que elle fait des offres, des masterclass, etc., de temps en temps, donc n'hésitez pas à la contacter sur son compte Instagram qui est @princessechassis, ou bien je vais vous mettre le compte de son assistante, et puis comme ça vous pourrez directement discuter avec elle s'il y a des choses en particulier qui vous intéressent. Mais dans cette initiation là, en fait, j'ai appris à faire des soins énergétiques, donc maintenant je suis vraiment capable de gérer
une maison d'un point de vue énergétique, un lieu, et de me gérer moi d'un point de vue énergétique. Si vous voulez, dans tout ce qui est la spiritualité, on sait toujours où aller quand il faut faire du mal aux gens, aka le marabout. Alors là, pour le coup, les gens, ils savent vraiment où aller quand ils veulent faire du mal, mais on sait jamais vers qui ou vers quoi se tourner quand il faut enlever le mal qui nous a été fait en fait. Si vous développez votre conscience spirituelle, vous pourrez vous-même vous enlever le mal qui vous est fait, ou bien le mal dont vous avez hérité, parce qu'il y a des choses qui viennent du transgénérationnel, il y a des choses qui viennent d'attaques, il y a des choses qui viennent par rapport au lieu dans lequel vous vous trouvez. Enfin, le monde spirituel, c'est très vaste. Donc là, vraiment, je vous fais une vidéo niveau débutant. J'essaie de pas trop en dire parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais j'essaie de pas trop en dire pour pas trop vous embrouiller. Mais c'est vers la guérison énergétique qu'on est censé se tourner en fait. En fait, le soin de votre âme est aussi important que le soin de votre corps, littéralement. Donc de la même manière que vous allez chez le docteur quand vous avez un bobo au cœur par exemple, et ben c'est de cette même manière là que vous devez prendre l'habitude d'aller voir des énergéticiens pour travailler votre énergie. Si vous n'êtes jamais allé voir un énergéticien, un thérapeute énergétique, n'hésitez surtout pas, allez-y et allez nettoyer votre énergie. Ce sont des spécialistes, ils vous diront ce qui ne va pas. L'éveil spirituel est nécessaire et important pour toutes ces choses-là en fait. C'est vraiment super important. Aussi des choses que j'utilise pour ma santé énergétique et spirituelle, c'est la lithothérapie. Donc là par exemple on a une pierre, alors je sais plus c'est quelle pierre honnêtement, mais c'est pour le chakra de la gorge. Donc ouf, j'ai senti une décharge. Ça réagit pas mal hein, les pierres. Ouais, bah c'est fait pour ça. Donc encore heureux que ça réagisse. Par contre, je crois qu'il faut la décharger ma pierre. Hein. Mais ça m'a. Mais ça c'est pour le chakra de la gorge. Si vous avez une problématique au niveau du chakra de la gorge, ça va vous aider. Donc voilà, s'il est ouvert à l'excès ou s'il est fermé. Par contre, je vais vraiment poser la pierre parce que elle réagit vraiment. Et là, j'en ai pas besoin. La sauge. Bon, ça c'est une sauge du dragon en particulier, mais c'est quelque chose que j'utilise vraiment pour purifier l'espace. C'est hyper important de purifier vos maisons. Vous pouvez utiliser de la sauge, vous pouvez utiliser de l'encens, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais purifier vos espaces. Et une fois que vous avez terminé de purifier vos espaces, ce qui est très important, c'est de remplir l'espace d'autres choses, parce que l'univers a horreur du vide. Donc quand vous purifiez, c'est comme si vous faites un nettoyage, et donc après il faut remettre quelque chose. Et donc vous pouvez mettre des fréquences. Pareil, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup écouter. Moi je dors avec des fréquences etc. en fonction de ce que je veux, du point que j'ai à travailler. Je médite aussi sur les fréquences etc. Donc vous pouvez mettre des fréquences en tant que remplissage et vous dites verbalement que vous utilisez ces fréquences pour remplir la pièce ou la maison. Ou bien ce que vous pouvez faire aussi c'est prier tout simplement pour remplir l'espace en disant maintenant que j'ai purifié, je viens apporter des énergies nouvelles, des énergies d'harmonie, des énergies de paix, des énergies d'amour, que ce lieu soit un lieu sacré, que ce lieu soit un lieu reposant pour les personnes qui y viennent. Voilà, tu poses des intentions et tout dans ta prière etc. pour ce que tu veux pour le lieu. Pensez vraiment à purifier vos espaces. Si vous n'avez jamais purifié votre maison, il faut absolument que vous la purifiez. Donc moi généralement je purifie ma chambre et puis ça m'arrive aussi de purifier la maison. Et donc la lithothérapie c'est quelque chose qui peut aider aussi. Bon moi maintenant c'est vrai que j'utilise plus trop, mais dans le début de mon éveil c'est quelque chose que j'utilisais pas mal. J'avais des colliers de pierres et il y avait une pierre, moi j'oublie le nom des pierres, je suis vraiment désolée, mais qui aidait beaucoup pour les émotions. Et donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Après il y a aussi les plantes qui aident. Les plantes. Après niveau plantes je m'y connais pas trop. Pas des choses que j'utilise énormément, mais pour tous ceux qui sont basés en Afrique, vous avez des plantes à gogo pour faire tout un tas de choses. Donc vraiment profitez-en. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait d'autres choses dans la journée d'aujourd'hui, mais on en parlera plutôt dans la vidéo de demain, je pense, parce que sinon là ça va faire un peu long. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, toujours avec bienveillance et respect. Bon de toutes les manières sinon je bloquerai les personnes qui ne respectent pas. Et puis écoutez, n'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, TikTok et Telegram. Rejoignez le canal et le groupe Telegram, c'est important de rejoindre les deux, je vous le répète. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à lâcher un like si ça n'a pas été fait. Et surtout à activer la cloche des notifications, parce que comme je sors une vidéo tous les soirs, il faut que vous soyez au courant quand la vidéo sort quand même. Hein, on est dans le challenge. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau jour de notre nouvelle vie. Ciao ciao.